Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Dexter et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur sport. Alors tout de suite aujourd'hui on va reprendre notre partie sur l'espace de... non, en phase spatiale évidemment, sur Skynet. Donc toujours avec notre empire Terminator, toujours avec cet esprit un peu Terminator, ouais. Ça fait énormément référence au film. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu, si vous voulez voir, mon empire a légèrement évolué en fait. Je l'ai un peu développé. Ah non, ça n'a pas sauvegardé, bon d'accord. Alors, la sauvegarde a été corrompue, mais c'est pas grave. Hein. En fait, je crois que j'ai développé une alliance avec un autre empire qui est là, ce qui me permet en fait d'avoir un nouvel allié dans mes vaisseaux. Et donc ça, c'est toujours important. J'avais aussi conquéri toutes les planètes qui étaient autour de la Terre, mais malheureusement, ça l'a pas enregistré. J'étais un peu déçu, mais bon, c'est pas grave, hein, moi, j'adore tellement jouer à ce jeu que ça me gêne pas de tout refaire, alors y a pas de souci. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de la terraformation, en fait, qui est quand même quelque chose de très important dans ce jeu. En fait, il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. Faut savoir que Sport, c'est quand même un jeu où la personnalisation est de mise, et en fait, vous allez pouvoir créer de nombreuses choses, modéliser un peu votre planète pour qu'elle ressemble à quelque chose. Alors regardez, je viens de lancer un truc qui va un petit peu augmenter la taille de la planète. En fait, ça va créer, on va dire, une espèce de montagne. Là, par exemple, je peux faire des tentacules, donc il y a différentes sortes de tentacules. Je peux même faire regardez, des collines en tentacules, c'est quand même assez détaillé. Là, par exemple, je peux faire une autre colline, un plateau, un cratère, il n'y a pas de souci. Il y a même de la mer. Donc voilà, on peut faire la mer, on peut faire une coulée de lave pour les planètes qui ont de la lave. Bon là c'est pas le cas je crois. D'ailleurs c'est assez simple, regardez s'il faut que j'ai de la lave. Je sais pas si je vous ai parlé des outils T1 en fait. Vous savez c'est les petits trucs où quand on arrive dans T1 il faut mettre plein de sortes d'arbres, puis ensuite des sortes d'animaux, puis voilà. Ensuite quand on arrive dans T2 c'est la même chose, et en T3 c'est la même chose, et puis et quand on arrive à T3 max, et on peut mettre 3 colonies. Voilà, c'est tout simplement ça. Et en fait, il va y avoir des outils qui nous permettent un petit peu de faire venir la planète dans un autre indice. Par exemple, là, la planète est froide et il n'y a pas d'atmosphère. Et par exemple, il peut y avoir une atmosphère très dense, ou même une chaleur vraiment intense. Et c'est le cas d'ailleurs dans les planètes qui ont de la lave. Bon, en l'occurrence, là, il n'y a pas d'atmosphère. Il y a très peu d'atmosphère et la planète est vraiment très froide. Mais par exemple, en utilisant ces petits outils, je peux ramener l'indice T vers un T1. Donc c'est assez important. Voilà. Sinon, au niveau des autres choses, il y a un carré en chocolat, je vois pas trop l'outil. C'est vraiment... faut savoir que ouais, on peut faire ce qu'on veut avec ce jeu, c'est super. Après, c'est dans beaucoup de jeux de Maxis où on peut faire vraiment ce qu'on veut, on a l'habitude. Mais là encore, je trouve qu'il y a un certain niveau de détail où, franchement, le carré de chocolat, fallait y penser. Hein. Mais c'est toujours important, après tout, si on veut. Là, par exemple, on peut faire un canyon en cristal. C'est super joli, ouais. Et puis aussi, il y a aussi d'autres outils de terraformation, comme vous allez le voir, où en fait, cette fois-ci, on va pouvoir colorier l'atmosphère. Par exemple, là, je voudrais la colorier en bleu. Hop, l'atmosphère devient bleue. Donc, je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Ou même là, je veux qu'elle devienne rouge, cette fois-ci. Et en une fraction de seconde, elle devient rouge. Et c'est... mince, comment ils appellent ça? Ouais, cet outil, en fait, va pouvoir s'appliquer même sur les planètes. Regardez. Là, on voit très bien que la planète est devenue toute rouge, toute violette, toute mauve, excusez-moi. Enfin, c'est à peu près la même chose. Là, elles peuvent devenir rose. Là, elles peuvent devenir jaune, orange, bleu. Il y a énormément de choses. Bon, c'est vrai que ça se voit, mais pas trop non plus. Ça pourra surtout s'appliquer. Moi, je vois plutôt l'intérêt sur des planètes de type T3, T1 ou T2, parce qu'on peut-être qu'on le verra plus. Donc, je vais vous montrer un exemple. Par contre, je vais plutôt le faire sur une de mes colonies, parce que sinon, ça va être un peu difficile. Je sais pas si ça va bien être accepté par mes partenaires économiques, on va dire ça comme ça. Hop, je reviens tout de suite. Vous pouvez le voir, hein, j'ai énormément d'ennemis. Sauf là, c'est mon allié par contre. Mais là, regardez, j'ai encore des ennemis. C'est un peu embêtant à chaque fois, mais bon, on fait avec. Hein. Après tout, c'est moi qui ai décidé de m'allier avec les Crocs.
D'ailleurs, je pourrais peut-être vous montrer que c'est assez simple aussi de les exterminer. Encore faut-il avoir la patience. Mais bon, c'est vrai que je le fais avec des codes de triche, mais sans code de triche, pour moi, ça me paraît assez difficile. Mais avec des codes de triche, vous allez voir que c'est quand même assez simple. Ça prend énormément de temps, par contre, c'est vrai. Mais je vais vous le montrer, si vous voulez, au cours de la vidéo. Enfin, si vous voulez, c'est moi qui décide un peu, mais c'est pas grave. Alors, regardez, je vais créer une mer. Donc ça va être comme ça. Après, c'est un peu lui qui décide, j'ai jamais compris, mais la mer, il la met un peu où il veut. Donc voilà. Là, j'ai une mer, on la voit bien. Puis cette fois-ci, je vais décider de la... énormément de temps, par contre, c'est vrai. Mais je vais vous le montrer, si vous voulez, au cours de la vidéo. Enfin, si vous voulez, c'est moi qui décide un peu, mais c'est pas grave. Alors, regardez, je vais créer une mer. Donc ça va être comme ça. Après, c'est un peu lui qui décide, j'ai jamais compris, mais la mer, il la met un peu où il veut. Donc voilà. Là, j'ai une mer, on la voit bien. Puis cette fois-ci, je vais décider de la colorier. Donc là, cette fois-ci, je vais la colorier en jus de raisin. Ils appellent ça comme ça. Voilà. Ou en pourpre. En rose aussi. Ou en cyan. Voilà, tout simplement. Et on voit vraiment quand même qu'il y a une grosse différence. Là, par exemple, je pense que la planète, elle doit être jaune à peu près. Puis là, je décide de la colorier en violet. Donc ça donne ça. Et vous voyez que quand même, l'atmosphère de la planète change. Par exemple, là quand même, on voit quand même qu'il y a une grosse différence. Et c'est là où c'est vraiment un gros atout dans le sport, c'est qu'on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Ça, c'est clairement, on peut faire tout ce qu'on veut dans le sport de ce point de vue-là. Donc au niveau de la personnalisation, on a un peu tous les éléments qu'il nous faut pour personnaliser notre planète un peu comme on le souhaite. Donc voilà. Au niveau de notre série sur sport, on arrive doucement à la fin. Parce que j'ai regardé, j'ai d'autres choses à vous montrer, c'est au niveau des outils de socialisation et des armes. Je vais vous montrer un peu comment marchent les outils. Et ensuite, ben, je vois pas plus grand chose. Hein. D'ailleurs, je vais vous montrer un outil que peut-être que j'aurais pas dû le montrer maintenant. Mais bon, voilà. Je vois plus grand chose. Après, si, je vais vous montrer le dernier épisode, ça touchera au niveau de la Terre. Je vais vous montrer où se situe la Terre et puis je vais vous expliquer un peu comment ça marche, qu'est-ce qui s'est passé en fait, et en quoi, où est Steve un petit peu, même si bon, vous allez peut-être être un petit peu déçu à ce niveau-là pour Steve, mais bon, malheureusement, bah, c'est comme ça, c'est les développeurs qui ont fait ce choix-là. Bah, peut-être un Sport 2, hein, moi je l'attends avec impatience. Vous savez que si un jour on annonçait un Sport 2, je serais vraiment surexcité parce que j'attends un peu une suite de ce sport. Je me dis qu'il y a quand même un concept derrière. Je me dis qu'il y a aussi un petit peu un aspect MMO qui pourrait être assez intéressant. Où par exemple il y ait des vraies personnes derrière sous ces empires. Vous pouvez voir qu'il y a quand même un nombre de systèmes qui est... Mais c'est fou quoi, regardez, je sais pas comment vous dire, mais le jeu, mais je me demande, il faudrait... Je sais pas si ça a été fait. Si ça a été fait, dites-le moi parce que j'aimerais bien savoir combien il y a de systèmes dans ce jeu. C'est juste énorme quoi, regardez. On peut se promener mais pendant des heures et des heures. Moi franchement, à traverser toutes les branches déjà, ça doit me prendre, je sais pas, mais ça me prend énormément de temps. C'est peut-être un peu gonflant des fois pour les voyages, c'est pour ça qu'il y a les trous noirs. Et après les trous noirs, faut bien les trouver parce que c'est un peu plus compliqué. Là on arrive au niveau des crocs et je vais vous montrer que il est possible, excusez-moi pour ce bruit un peu gênant, c'est mon téléphone portable qui est trop près, je m'excuse, c'est un peu gênant, j'arrive à comprendre, mais j'ai pas fait exprès. Alors, vous allez voir qu'on peut, tout en restant allié avec les crocs, on peut, mais c'est avec un outil assez spécial. Voilà. Donc là, je prends une planète des crocs. J'aurais dû peut-être prendre celle-ci. Hop. Voilà, celle-là. Celle-là qui est assez spéciale d'ailleurs. Regardez, la constitution est faite de 2 étoiles. Donc serré 3B et serré 3A. Et là, on a l'Empire de Crocs. Voilà. Qui, comme vous le voyez, sont mes alliés. Et tout en restant allié avec eux, je peux faire ça. Que je le trouve. Non. Voilà. Folie fanatique. En fait, c'est dans l'historique où on peut devenir un peu un fanatique, un religieux. Et grâce à cette folie fanatique, vous allez voir que c'est super rapide de coloniser une planète. Alors, regardez. Je lance ma folie fanatique. Et là, boum.
Là, il y a un Terminator qui se déploie, donc en fait, ça me représente moi. Et qui conquérait en fait la planète. Donc en fait, la planète devient à moi. Vous avez vu qu'en quelques secondes, bah, elle était à moi. J'attends juste qu'il parte parce qu'il faut attendre un petit peu. D'ailleurs, je sais pas si les bâtiments ont été conservés, j'aimerais bien voir ça. Ouais, d'ailleurs, les bâtiments, ça reste des bâtiments de l'Empire Le Grox, j'ai l'impression. Et après, bah, en quelques secondes, on peut partir. Alors après, il faut que l'outil se régénère. Et c'est pour ça qu'il y a un code de triche où, en fait, où on peut... je sais plus c'était quoi. Ça doit être un truc du genre space tiret. Et puis après, il faut trouver c'est quoi. C'est en anglais. C'est peut-être The Alot ou un truc comme ça. Vous voyez, ça... Non, c'est peut-être pas The Alot. Mais je sais plus ce que c'était. Et en fait... Excusez-moi d'ailleurs. Et en fait, ça va régénérer instantanément la folie fanatique. Et ainsi de suite, vous allez pouvoir conquérir toutes les planètes des Grox. Alors, je vous mets en garde, si votre PC est pas assez puissant, il va falloir que vous fassiez des sauvegardes. Parce que ça représente un nombre de planètes assez conséquent. Et qu'il va falloir peut-être déployer de nouveaux systèmes qui puissent, eux, conquérir à leur tour une partie des systèmes des Grox. Comme ça soit partagé en plusieurs segments pour pas que la sauvegarde du jeu soit trop grosse et pour pas que votre jeu fasse un crash instantanément. Sachant que moi, ça m'avait fait ça une fois, je vous l'avais dit, et que j'ai tout perdu tout simplement. Voilà. Donc au moins, c'était assez simple et assez rapide. Et ben voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'ai été très heureux de pouvoir vous la commenter. Ce que j'aimerais dire, c'est que je voudrais vous remercier pour le nombre de vues au niveau des gameplays d'Île de Rêve. Ça m'a fait énormément plaisir de vous proposer cette exclusivité. Et puis je vous dis à la prochaine sur SimCity, où on va un petit peu voir comment évolue ma ville, parce que ça fait super longtemps que j'ai pas pu y jouer. Et puis ben voilà, c'est là que la vidéo touche à sa fin, et je vous souhaite une très bonne journée à tous.